Fritz. Hi. We are here to talk a little bit of you. I know you maybe not like, as all people in the TV show, but you will have to do. Explain us where you come from and what you're exactly doing. Well, I come from Holland, and what I do is recording music, mastering it, and then put it on CD, LP, and on tape. So you're a sound engineer and you do the work from A to Z. Yes. Donc Fritz vient de Hollande. Which city from Holland you come from? Amersfoort, just in the middle of la Pays-Bas. In the middle, au centre des Pays-Bas, donc à Amersfoort. Et donc Fritz s'occupe d'enregistrer de l'audio, de la musique, s'occupe de masteriser tout ça et puis de mettre ça sur différents supports. What is your favorite? You prefer LPs, you prefer CDs, or for you it doesn't matter? They ask me always the same thing, because I think CD is the one is quiet. You can put something on the CD like only this, and it's fantastic. If you put it on an LP, there's always some noise, so you have to make it louder. And even on tape you have also some noise, less than on an LP, but also some noise. And the CD is completely silent. So you like all support? If you talk about quality, then if you make it the right way, CD is not that yet. It's fantastic. I love tape because of the sound of it. So what we are now doing is tape it first on tape and then put it on CD. So you have really an analog sound. Donc j'ai posé la question à Fritz quel support il préférait travailler, si c'était encore sur des 33 tours, sur des bandes, ou alors si c'était sur le CD. Et Fritz, pour lui le CD n'est pas mort. Il y a vraiment une qualité de silence sur un support CD qu'on ne peut pas avoir sur les bandes master ou alors sur un vinyle. Et tout dépend en fait de ce qu'on peut faire, mais un CD bien travaillé peut sonner magnifiquement bien. So you use Nagra machines that are very, very famous for recording. How many machines do you have? I have, I think, about 10 or so. 10 Nagra, old Nagra? Or? No, not all Nagra. A lot of Philips. We have Studer from Switzerland. From Switzerland also, and we have one Tascam from Japan. Donc Fritz travaille avec une dizaine de machines, bon, les fameuses machines Nagra à bande que tout le monde connaît, pas forcément de monde qui travaille dessus, mais en tout cas le nom, tout le monde connaît Nagra, qui vient effectivement de Suisse. Il travaille aussi avec des enregistreurs de chez Studer, qui est aussi suisse, mais également des enregistreurs Philips, qui vient des Pays-Bas, donc c'est des enregistreurs maison, on va dire, et puis aussi avec des appareils peut-être un petit peu plus familiers pour les gens d'aujourd'hui, des appareils Tascam, qui sont effectivement donc, japonais. So, what do you prefer in recording music? Qu'est-ce que Fritz préfère lorsqu'il enregistre de la musique? Depends from the music. If you have, say, a large orchestra, it is very expensive, then I rather go to the digital, because if I make a mistake, it's very expensive, and on tape you have only one copy, so if you make a mistake it's going to cost you a lot of money. So it's more about money than sound. But if you have jazz, I like to have it on tape. If you have a small instrument, say 4 or 5 people playing classical music, love tape. Yeah. Donc s'il doit travailler avec un orchestre symphonique par exemple, il va plus utiliser le digital, parce que il y a un droit à l'erreur qui est plus facile, on peut plus corriger certaines choses, et puis il y a une question de coût aussi, c'est-à-dire qu'il y a une telle prise de risque lorsqu'on enregistre qu'on ne peut pas se permettre de... Ça a quand même un coût tout ça, et donc balancer des bandes, c'est beaucoup trop onéreux, donc tout dépend un petit peu de ce qu'il va travailler. S'il travaille avec un orchestre, il va utiliser plutôt le digital, avec un trio de jazz plutôt les bandes analogiques, etc. So you work a lot. I can play? Yes, for sure. I want to try. Let's see if we have still. Nope.
recording, we put it on LP. Donc c'est de la musique classique, hein, c'est un peu de la musique de chambre avec pas mal de violoncelle. Yeah. C'est fantastique, il y a un réalisme sonore. And also put it on CD. And then it was with Dutch radio. And the technician said, I want to play the LP as well. So you have to go to the cellar to take some LP player because it's a long time ago. And they say the LP sound better than the CD. So, but it was from the same recording. Same recording. And the LP sounds better. Yeah, because the CD has what we call a little bit upfront sound. And this one, the LP has more, you say stage, on stage, that kind of thing. Donc le CD a peut-être, alors la personne qui a joué ces morceaux, que Fritz a enregistré, préfère l'écoute au vinyle, qui a pour lui c'est plus proche de la réalité. Le CD il l'a trouvé un petit peu trop frontal comme présentation, alors que sur le 33 tours il y a une meilleure image, plus d'ouverture. And that is because the LP has, when you have a needle, it's only one needle, and the grooves are close to each other, so it's more like we call mono. So the CD has this kind of range, 90 degrees, and LP like this. So when you play it, it's more like you listen to a mono source. That gives you the more depth. Donc Fritz m'explique que c'est en fait grâce à la particularité du vinyle, qui a une aiguille qui vient se poser sur un sillon et qui donne cet effet-là au 33 tours, au support vinyle, d'avoir plus d'ouverture, contrairement au CD qui lui est beaucoup plus grand. Et donc au final, peut-être not so precise. Yeah. Moins précis en fait. Yeah. So that is the difficulty when you have a CD, when you make a CD recording. You have a lot of space, and to fill everything in, it's really important. If you don't do that, people think that there's a hole somewhere and that gives unrest. You know what I mean? You find it not easy to listen to it. That's why you get tired too. Yeah, that's the tiring. So you need to be very, very precise to make everything complete. And travailler sur CD demande beaucoup plus d'efforts en fait à l'ingénieur du son pour que la fatigue auditive ne soit pas retransmise. En fait, quand on écoute un CD, pour Fritz, c'est plus facile d'être fatigué au bout d'une heure et demie à force d'écouter des CD, de par des qualités intrinsèques du CD, et ça demande beaucoup plus d'efforts à l'ingénieur du son et à la personne qui masterise tout ça, de travailler sur support CD si on ne veut pas qu'à la fin l'auditeur ait une tête en fait de chou parce qu'il a trop écouté son CD. So let me make an example. When you have, let's say, a classic ensemble, then you take one mic, 4 microphones. They are very close in sound. It doesn't sound so well. But to get on CD a good sound, you need some microphones way back, and then you put them together. Then you have this smoothing sound, you know, that eventually everything is coming. So in fact it's easier to work for vinyl than to work for CD. Yeah, much easier. Donc effectivement, pour un preneur de son qui après va travailler de la musique et masteriser tout ça sur un support, sur CD ça nécessite de poser beaucoup plus de micros, voire des micros un peu plus éloignés pour capter aussi les ambiances, contrairement au vinyle où le fait un ou deux micros suffiront peut-être pour avoir le même résultat sonore. Le vinyle est a priori, it's more easy to work with vinyl than CD. Because and in terms of cost also, the coherent, because an LP is sound more coherent. C'est plus cohérent sur vinyle. And CD is work to do. If you don't do it right, then it is fatigue to listen to. But if you do it right, you get a fantastic sound. Ça demande beaucoup plus de travail sur CD, mais si on le fait bien et qu'on travaille beaucoup, on peut obtenir des qualités sonores vraiment fantastiques sur CD. Donc c'est pour ça que Fritz ne veut pas décrier le CD et qu'il adore toujours travailler sur CD, parce que ça permet d'obtenir des choses que peut-être le vinyle ne peut pas. Mais effectivement, aujourd'hui, dans le monde moderne, on sait que la rentabilité a un coût et
forcément. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit la réapparition du vinyle, parce que les ingénieurs du son n'ont pas envie de se tracasser à obtenir un bon résultat sur un CD. And that's great that we have here this on. This was an old recording from the 60s. We put this on tape, like on tape, and we put it on a CD. L'histoire de ce disque, c'est en fait un vieil enregistrement des 60s. On tape, LP and CD. Qui a été remis sur des bandes et après que Fritz a retravaillé pour refaire un bon vinyle et puis un bon support CD. And the one that wins, the tape. Mais le gagnant pour Fritz, ça reste les bandes. Yeah, absolutely. And there was a lot of people in Holland. We gathered to give them ears, and from Germany too, and say, okay, now you have to listen and you have to say what is best. And take one. Ils ont fait des tests donc avec un public de hollandais et d'allemand. Et ils devaient après à la fin choisir entre le CD, le vinyle ou les bandes, ce qui était vraiment le meilleur. Et à la fin, c'est les bandes qui gagnent. Yeah. So we have to buy a Niagara. Yeah, it's too expensive. I know. Yeah. But there are now, the tapes is booming business now. And there are more guys who have somewhere in the house stacked away a tape recorder. Forget all about it. I think I will have to find the old Uhr from my dad. Yes, I have an old Uhr for you. And then they bring it to the repair shop, new belts and everything. And then it sounds fantastic. Fritz était en train d'expliquer qu'il y a en ce moment, un petit peu comme on a vu revenir il y a quelques années l'apparition du vinyle, il y a un revival en ce moment sur les bandes. Et effectivement, Nagra, tout le monde ne pourra pas se l'offrir déjà parce qu'il y en a peu, ça coûte horriblement cher malheureusement, et que ce soit Nagra ou Studer, c'est des appareils maintenant presque de collection. Mais effectivement, il y a un revival sur les bandes et peut-être qu'on va revoir fleurir des lecteurs à bande comme autrefois, les vieux Moore, les vieux Akai. Donc si vous en avez, ne les jetez pas surtout et gardez-les bien, ça peut se réparer. So can you understand that in the 70s, 80s I think, I was a recording engineer for the Dutch radio. And I was with a gathering and I heard kudum, kudum. So what's this? So I look out of the window and I saw another guy out of the window throwing EMT players, you know them? Yes, yes. In the container. So I get, it's not working. Il y a quelques années en arrière, Fritz travaillait pour la radio hollandaise. Il était en train d'enregistrer les différents morceaux et il entendait des bruits par la fenêtre. Il a décidé d'ouvrir la fenêtre et il voyait quelqu'un qui balançait dans une benne des vieux appareils ELT qui valent une fortune aujourd'hui. Et il était fou, il a dit non, non, ne les jetez pas. So I shout, no, stop. What are you gonna do? This is not any use to me because we have CD now. So okay, can I take this? If you throw it in the container, that means that you're not responsible for it. I say, take it. So I take a lot of them, and I eventually sold them to good friends of mine. Il a récupéré tous les lecteurs EMT que le gars balançait parce qu'il disait non, moi je les balance, je m'en fous, maintenant il y a le CD. Et donc Fritz a récupéré tous ses faux lecteurs EMT et c'est la même chose aujourd'hui. C'était la même chose avec les Nagra à l'époque. Donc les Nagra et les Studer, le gars les jetait, Fritz les a récupérés. Yeah. So maybe in Holland the Dutch radio has this kind of regime, 1500 or so. I think that we save maybe 300. Donc la radio hollandaise avait peut-être environ 1500 appareils Nagra à l'époque. Il a pu en sauver que quelques centaines, il y en a peut-être que 200 ou 300 maintenant. Terrible. So 1200 Nagra were put to bin. Okay. Yeah, it's very sad. Thank you for the interview. Okay. And have a nice Sunday. Okay, thank you. Merci. That's good.